tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, j'ai fait mon plein de courses comme tous les lundis ce matin. Bon, là je l'ai fait un peu plus tard que d'habitude parce que les enfants sont en vacances. Et donc ce matin j'ai déposé Léo chez sa mamie, j'ai déposé Tom à la crèche légèrement plus tard que d'habitude. J'ai fait mon sport entre temps et donc là il est déjà 13 h et je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on se motive à cuisiner ensemble. Donc je vais cuisiner pour toute la semaine. Je vais faire donc 7 plats qu'on mangera le soir et on mangera les restes de ces plats là le lendemain midi. Et je vais faire aussi 1 ou 2 desserts. J'ai pas pour habitude de faire ça, mais comme c'est les vacances, je voulais être tranquille un maximum comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente. Donc c'est ce que j'ai fait pour le nettoyage. Il y a 3 jours, j'ai fait le nettoyage intégral de mon appartement. Là aujourd'hui, je vais faire ça, cuisine à fond pour être tranquille. Comme ça, j'ai pas à me prendre la tête midi et soir. D'autant plus que les enfants seront là. Donc dès que j'ai le dos tourné, que je suis un petit peu occupée, ça part très vite dans tous les sens. C'est vite des disputes, des cris, des pleurs. J'aurai moins de stress de savoir que les repas sont déjà prêts. Et je vais voir si cette technique d'organisation peut me convenir aussi parce que j'ai jamais testé vraiment. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon ressenti. Je vais vous dire aussi pour combien de temps j'en ai eu. Je vais vous donner aussi les menus du coup que j'ai prévus pour cette semaine. Je vous dirai aussi avec quoi je vais accompagner les plats que je vais préparer. Je vous donnerai un petit peu ce genre de détails au cours de la vidéo, plus les recettes en description. Pour commencer, j'ai laissé sortir quelques bricoles ici que j'ai pas rangées du coup dans le frigo suite à mes courses. Alors, je sais même pas trop par quoi je vais commencer. Je me suis pas fait de plan particulier, donc ça va être vraiment au feeling sur le moment. Je pense que je vais commencer par cuire ces 2 oignons parce que je vais en avoir besoin dans 2 recettes. Pendant la cuisson des oignons, j'ai mis de l'eau à chauffer et je vais faire cuire des crozets. Donc ça va être la première recette que je vais faire à la crème, aux oignons et à la tome de Savoie. Donc un plat bien savoyard au final. J'espère en tout cas que toutes les recettes que je vais préparer au cours de cette vidéo vous donneront des idées et que ça vous motivera aussi à faire des plats maison. Voilà ce que je me suis noté au niveau des menus, je vous mettrai la capture d'écran. Donc pour ce soir, j'avais mis quiche chèvre épinard. Demain, gratin de gnocchi à la béchamel plus soupe. Mercredi, les crozets à la tome et aux oignons. Et je vais accompagner en entrée de salade et tomates. Et ils auront des saucisses à côté s'ils ont envie d'en manger. Jeudi, on aura des briques salées, pommes de terre, fromage. Pour vendredi, ce sera semoule ratatouille et des escalopes végétariennes panées. Samedi, des lasagnes aux légumes. Et dimanche, quiche, saucisses et soupe. J'ai choisi de faire 2 quiches dans la semaine pour gagner du temps. Ça, je prépare une grosse quantité de pâtes pour les 2, plus une grosse quantité d'appareil crème œuf. Et c'est pour ça que j'en ai noté une en début de semaine et la dernière en fin de semaine. Pour le reste, j'ai noté dans un certain ordre, mais comme d'habitude, voilà, on mangera ce qu'on a envie de manger sur le moment. Je viens d'égoutter les crozets, les oignons sont cuits. Je vais en réserver une petite partie dans un bol que j'utiliserai tout à l'heure pour la garniture des lasagnes aux légumes. Maintenant, j'ajoute les crozets dans la poêle. J'ajoute de la crème liquide. Alors moi, je prends toujours de la entière. Après, si vous voulez mettre de la crème liquide plus ou moins léger, c'est possible aussi. Du poivre. Alors moi, je sale jamais parce que j'ai tendance déjà à trop saler et toujours ressaler dans mon assiette. Et puis pour les enfants, c'est mieux de faire sans sel. Mis à part les pâtes à tarte, ça, je mets toujours un peu de sel dedans parce que je trouve que c'est vraiment fade sinon. Mais pour tout le reste, je fais tout sans sel ajouté. Je vais couper un petit morceau de tome. Au niveau de la quantité, c'est selon les goûts. Moi, je mets à peu près 100 g, 150 g. Maintenant que j'ai ajouté le fromage dans la poêle, je
Je vais bien mélanger pendant à peu près 3-4 minutes. Voilà, là au niveau de la texture c'est parfait, le fromage a bien fondu. Donc je vais retirer du feu. Voilà pour les crozets, je vais attendre que ça refroidisse avant de les mettre au frigo ou au congélateur. Maintenant je vais préparer les pâtes à tarte. Pour ça je vais utiliser 190 g de beurre que je vais faire fondre très légèrement. Le beurre n'est pas totalement fondu, il reste des morceaux mais c'est suffisant. Après il y a certaines personnes qui préfèrent préparer leurs pâtes avec du beurre froid. Donc ça c'est vraiment comme vous voulez. Moi j'aime bien quand il est un peu fondu, je trouve qu'elle est encore plus sablée, plus friable et du coup je trouve que c'est super bon. Ensuite je vais ajouter 380 g de farine et du sel. Après avoir bien mélangé la farine et le beurre, je vais ajouter juste un petit peu d'eau et mélanger très légèrement, vraiment quelques secondes. La pâte est prête, je vais maintenant l'étaler, la mettre dans les moules et ensuite je passerai à la préparation crème et œufs. J'ai mis des épinards en branches surgelés dans cette petite casserole et je vais les faire cuire pour préparer la quiche chèvre épinard. J'ai étalé cette première pâte en un rectangle tout simplement parce que je vais utiliser un moule rectangulaire. J'ai pas besoin de mettre de papier sulfurisé en dessous parce que c'est un fond amovible. Pour un moule à tarte classique, moi je conseille quand même de mettre une feuille de papier sulfurisé, c'est ce que je fais en tout cas. En ce qui concerne les pâtes à tarte, j'avoue que j'aime pas du tout les faire. Même si c'est assez rapide au final à préparer, ça prend toujours plus de temps que d'acheter une pâte brisée en magasin. Mais je trouve que ça change tellement le goût du plat à la fin que je l'ai fait à 95% du temps moi-même. Je vais maintenant préparer les appareils à quiche. Donc je vais mettre 5 œufs pour les deux et 2 briques de crème liquide entière, donc 40 ml. Alors je me suis pas cassé la tête à nettoyer le Thermomix avant, vu que j'ai fait juste la pâte pour les quiches, en sachant que c'est le même plat. Là je vais mixer le tout. Je le nettoierai tout à l'heure avant de faire la soupe. Ensuite, j'ajoute juste du poivre, mais vous pouvez mettre du sel. Je vais mixer le tout et ce sera prêt. Les épinards sont cuits, je vais pouvoir les mettre sur ma pâte. Il m'en reste pas mal dans la casserole, donc je vais les mettre de côté puis on pourra les manger en accompagnement d'un des plats que je vais faire, par exemple peut-être le gratin de gnocchi. Ça peut être pas mal avec. Maintenant, je vais ajouter le fromage de chèvre. J'ai laissé une petite partie nature entre guillemets pour Tom parce que je pense qu'il ne va pas aimer. C'est au cas où. Je pense que je le ferai goûter quand même, mais un coup il aime, un coup il aime pas. Et j'ai enlevé juste un petit peu de croûte, mais pas tout, pour que ça passe mieux pour Léo parce que c'est vrai que c'est un peu fort. Donc je me dis qu'on sait jamais. Je vais mettre ici les saucisses et le fromage râpé et je recouvrirai le tout de la préparation à la crème et aux œufs avant de passer au four à 180 degrés. D'ailleurs, au niveau des saucisses, là j'ai pris celle-ci, les knackis végétales. Après, en saucisses végétariennes, vous avez beaucoup de choix aussi. Il y a aussi bien des merguez que des saucisses aux herbes.
Maintenant que les quiches sont au four, je vais préparer la garniture pour les lasagnes, donc les légumes plus la béchamel. Pour gagner du temps, j'ai pris ce mélange que je prends souvent. Je m'en sers pour ce qui est ratatouille, pâte aux légumes, lasagne. En plus de ça, ce sont des légumes qui ne sont pas de saison, donc c'est pas plus mal de les prendre en surgelé. Comme ça va me servir également à faire ma ratatouille, je vais ajouter un peu plus de poivron, histoire d'avoir une plus grosse quantité. Plus des tomates concassées et les oignons que j'ai déjà fait revenir tout à l'heure. Je vais laisser réduire un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de place dans ma poêle, donc je vais couvrir et en attendant je vais préparer la béchamel. Donc pour la béchamel, je vais faire la recette Thermomix et je vais doubler les quantités parce que je vais en avoir besoin aussi pour mon gratin de gnocchi. Là, je viens de faire fondre 80 g de beurre. Je vais ajouter 80 g de farine et faire cuire. Je viens d'ajouter 1 litre de lait, du poivre et je vais faire cuire à nouveau. C'est prêt, elle a bien épaissi, donc je vais la laisser de côté le temps de terminer de préparer le reste. Les légumes ont bien réduit, je vais pouvoir ajouter les tomates concassées, l'oignon et je vais mettre aussi quelques feuilles de laurier et des herbes de Provence. Finalement, j'ai ajouté 2 boîtes de tomates concassées parce que une, je trouvais que c'était pas suffisant. Et pendant que je laisse mijoter, je vais faire chauffer l'eau pour cuire les gnocchis. Du coup, moi j'en profite pour manger un bout. Donc j'ai pris des crozets et c'est super bon. Et je vais finir aussi des courgettes qui me restaient dans le frigo pour avoir un peu des légumes. Et si j'ai le temps pour le dessert, je prendrai du crumble poire chocolat. Pour le gratin de gnocchi, je les ai tout simplement mis dans un plat. Je vais rajouter la béchamel, du fromage râpé en bonne quantité et mettre ça au four juste histoire de faire gratiner car les gnocchis sont déjà cuits. C'est ok, je vais sortir les quiches du four. Ensuite, j'ai fait l'assemblage des lasagnes. Alors c'est tout simple, j'ai commencé au fond du plat par une couche de ratatouille et ensuite j'ai mis des feuilles de lasagne, à nouveau une couche de ratatouille, de la mozza et ainsi de suite en finissant par une bonne couche bien épaisse de béchamel, en sachant que c'est beaucoup mieux d'utiliser des pâtes à lasagne fraîches. Moi j'en avais pas, il me restait un paquet de pâtes sèches donc je voulais pas le jeter, je voulais le passer, l'utiliser, mais c'est vrai que c'est vraiment meilleur si vous pouvez prendre des pâtes à lasagne fraîches. Moi je trouve que ça change le goût, même au niveau de la cuisson et tout, le plat sera meilleur à la fin. Je vais profiter de ce meal prep pour tester cette préparation pour brownie bio. Donc c'est la marque Coro qui me l'a envoyé. Là j'ai fait un partenariat avec eux. D'ailleurs je vous montrerai dans quelques jours sur Instagram tout ce que j'ai commandé. Et vu que là j'ai pas énormément de temps devant moi, c'est l'occasion de tester ce mélange. Il me semble que j'ai que des œufs, du beurre et du lait à rajouter. Ça nous fera un dessert supplémentaire. On pourra en prendre aussi sur les goûters ou les petits déjeuners de la semaine. J'ai mélangé la moitié du paquet avec 100 ml de lait et 2 œufs. Donc en fait dans le paquet on peut faire 2 brownies parce qu'il y a 800 g et il faut en utiliser 400 g par gâteau.
Donc en fait, je pourrais en faire un autre, c'est trop bien. Et ils disent d'ajouter 200 g de beurre. J'ai passé un moment au micro-ondes, il est à la fois mou et fondu, on va dire. Et je vais l'ajouter, puis ensuite ça partira au four. Visiblement mon moule est quand même trop petit pour la quantité de pâtes. Du coup j'ai décidé de faire des voitures de course pour les enfants avec ce qui me reste. Maintenant je vais préparer les briques salées pommes de terre fromage. Quand les pommes de terre sont en train de cuire, je vais commencer mon crumble poire chocolat. J'ai fait la recette Thermomix, alors il suffit de mixer du beurre, du sucre, de la farine et du sel. On met tout ça de côté dans un grand bol et on va préparer la compotée de poires. Donc on va mixer des poires avec à nouveau du sucre, un peu de jus de citron. Ensuite, on fait cuire le tout et on assemble dans nos moules avant de passer au four. J'ai repris la préparation des briques une fois les pommes de terre cuites. Donc je les ai écrasées dans un grand bol avec une boîte de tartare. J'ai ajouté du poivre. Et pour le montage, c'est tout simple. Vous allez venir poser une demi-tranche de gouda sur votre feuille de brique, une cuillère à soupe généreuse de préparation à base de pommes de terre et un petit bâtonnet de caprice des dieux avant de refermer le tout. Voilà, j'ai fait les 8 briques, ça fait des bonnes portions au final. Donc les enfants, à mon avis, vont en manger peut-être une portion, une et demie. Après, je dis ça, des fois, ils sont capables de m'en manger 3. Mais en tout cas, je vais pas les faire cuire aujourd'hui parce que ça, je trouve que c'est vraiment meilleur. Il faut que ce soit croustillant, tout ça. Donc, je trouve que c'est vraiment meilleur quand ça vient juste d'être cuit. Je vais les mettre dans une boîte de conservation et je les ferai cuire dans la semaine. J'ai mis le reste de ratatouille dans une boîte de conservation et j'ai préparé la semoule. Au passage, je me suis servi un petit peu de crumble avant d'attaquer la préparation de la soupe. J'ai mis les 2 petites carottes, la petite courgette, du céleri et je vais ajouter des poireaux et une patate douce que j'avais coupée et congelée moi-même. J'ai tout mis là pour vous montrer rapidement, je vais partir dans 10 minutes chercher Tom. Alors là, on a les lasagnes légumes du soleil mozza, donc c'est un plat complet étant donné qu'il y a des légumes et tout ce qu'il faut dedans. Les enfants mangeront ça, moi après des fois je prends un peu de salade verte avec. Ici, la quiche chèvre épinard, donc pareil, plat complet avec les œufs dedans, ça suffit pour un repas du soir, ce sera très bien. La quiche fromage saucisse, je vais l'accompagner de soupe, d'ailleurs elle va finir de cuire en même temps que le brownie là dans 10 minutes et c'est pour ça que je vous ai pas sorti ça sur la table parce que du coup c'est encore au four et dans le Thermomix et il faudra vraiment que je les sorte au moment de partir, donc voilà, c'est pour ça que je vous montre ça
Avant de décoller, la semoule et la ratatouille que je vais accompagner d'escalopes panées. Ici on a le gratin de gnocchi qu'on mangera avec salade et tomates en entrée. Les briques que je vais faire avec de la soupe. Et les crozets à la crème aux oignons et à la tome qu'on mangera avec le reste d'épinards que j'avais en trop au moment de faire la quiche. Les 2 crumbles dont celui que j'ai goûté et qui est d'ailleurs super bon. J'ai mis à peu près 3h30 pour préparer tout ça. Je vous avoue que je suis contente que ce soit fini parce que ça demande quand même pas mal d'énergie, il y a beaucoup de préparation à faire et ça peut vite mettre la pression, surtout quand on a des impératifs horaires ou des choses à faire après comme c'était le cas pour moi. Mais je sais que je suis maintenant tranquille pour toute la semaine et ça c'est un grand soulagement. Je reste dubitative en ce qui concerne le plat de gnocchi parce que j'aime pas du tout les gnocchis réchauffés, je trouve que c'est assez dur. Donc je pense que je retenterai pas ça en meal prep, mais pour le reste tout se réchauffe parfaitement, donc à mon avis ce sera très bon. Ça y est, on est rentré de la crèche, on a goûté et tout ça. Donc j'avais sorti le gâteau du four, le brownie, juste avant de partir récupérer Tom. On se rend pas trop compte là en vidéo, mais l'intérieur il est presque cru et vraiment très peu cuit. Moi j'adore comme ça. Du coup j'ai hâte de le goûter, je pense qu'il va être bon. D'ailleurs si ça vous intéresse de passer commande sur le site Coro, je vais vous laisser en bas de l'écran mon code promo qui vous donnera 5% de réduction sur votre commande. En tout cas, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, de la motivation pour cuisiner. Moi, je vais m'occuper des enfants. Là, on va commencer la routine du soir. Et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, dimanche prochain à 18 h pour la vidéo suivante. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine.